Il est écrit dans la paracha Mishpatim, au chapitre 21, au verset 18 et 19, Vechi yirivu anashim veika ish et rereu, si deux hommes se querellent et que l'un d'eux frappe l'autre et le blesse, shifto iten verapo yerape, une prime de chômage il payera, celui qui a frappé, et ainsi que les frais de guérison. De cette expression rapo irapé, il le guérira, nos sages apprennent dans le Talmud Baba Kama, à la page 85, que la Torah autorise le médecin à guérir et à soigner les malades, d'après l'expression rapo irapé. Cette autorisation est assez étonnante et suscite plusieurs questions. Première question, pourquoi faut-il un verset de la Torah pour permettre à un médecin de soigner, de guérir un malade? C'est un acte humanitaire tellement simple. Si le médecin a des compétences et qu'il a les moyens de le soigner et de le guérir, pourquoi ne le ferait-il pas? Pourquoi faut-il un ordre de la Torah? Nous allons répondre à cette question en citant deux raisons. Première raison, on aurait pu penser que toute intervention médicale porterait atteinte au principe de confiance en Dieu. En effet, c'est Dieu qui amène la maladie à un homme pour des raisons qu'il sait, et normalement, c'est Dieu qui guérit. Dieu frappe de maladie et Dieu guérit. On aurait pu penser que quand un homme est atteint d'une maladie, il faudrait attendre que l'Éternel lui-même, qui a fixé une certaine douleur dans cette maladie, une certaine durée, que l'Éternel intervienne pour le guérir. Ce qui donc, et donc nous, on ne devrait pas faire appel à un médecin et aux médicaments. C'est pourquoi il n'en est rien. La Torah a autorisé les médecins à soigner et à guérir, et aux patients d'aller chez un médecin se faire guérir. La deuxième raison que l'on peut donner, à savoir pourquoi la Torah a-t-elle besoin de donner un ordre au médecin, je te permets de guérir, c'est afin que le médecin se rappelle toujours, dans l'exercice de sa médecine, que bien qu'il soit compétent pour soigner, Dieu est le maître de la maison. Je m'explique. On aurait pu penser que la maladie est un phénomène naturel, avec des causes physiques et naturelles, surtout à notre génération, où la recherche médicale fait des progrès et découvre des causes physiques et la racine de chaque maladie. Et vu sous cet angle, on risque alors d'oublier que le maître de l'univers reste le maître de maison. C'est-à-dire que tout ce qui est médical est entre les mains d'Hachem. Le médecin va être son ambassadeur. Et ainsi, quand la Torah autorise le médecin à soigner, c'est-à-dire que le médecin qui soigne et les médicaments qu'il prescrit vont être considérés comme des invités dans le domaine de l'Éternel, et ce sont des invités qui ont reçu l'autorisation de l'Éternel de rentrer dans son domaine. Pour comprendre,
Pour mieux comprendre cette deuxième raison que je viens d'expliquer, je vais passer par une parabole. Dans cette parabole, il y avait un homme riche qui possédait une bibliothèque très importante. Un étudiant en Torah voulait consulter cette bibliothèque. Il demande l'autorisation au maître de maison de consulter quelques livres chez lui, puisque lui possède une bibliothèque importante. Le maître de maison accepte avec bon cœur et le jeune homme vient, consulte un livre, puis deux, puis trois, et repart. Le lendemain, sans obtenir l'autorisation, il revient. Le surlendemain, ainsi pendant 15 jours, sans autorisation nouvelle, il revenait consulter. Le maître de maison s'est dit, il aurait dû me demander l'autorisation pour la deuxième, troisième et 15e fois. Donc il a décidé de fermer la porte, qui jusqu'à présent restait ouverte, et lorsque l'étudiant est venu sonner à la porte, puisque la porte était fermée, il demande au maître de maison, peut-être ne veux-tu plus que je consulte les livres de ta bibliothèque? Le maître de maison lui dit, pas du tout, avec plaisir, tu peux continuer à les consulter. Simplement, chaque fois que tu veux les consulter, demande-moi l'autorisation, c'est tout ce que je te demande. Eh bien, c'est ça. Pourquoi il demande l'autorisation? Pour ne pas que toi, l'étudiant, tu oublies que je suis le maître de maison. Parce que là, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu a donné aux médecins l'autorisation de soigner afin que, durant leur carrière médicale, ils se souviennent qu'ils soignent par autorisation du maître de l'univers, le maître de maison. Deuxième question. Pourquoi l'autorisation de soigner, exprimée par l'expression rapo irapé, est-elle mentionnée dans le cas de deux hommes qui se querellent et l'un blesse l'autre, et pourquoi pas dans le cas classique d'une maladie où le malade aurait le droit de consulter le médecin? Pour répondre à cette question, nous considérons que le cas cité où les deux querelleurs, A et B, en viennent aux mains, dans ce cas, il est clair que l'un a frappé et l'autre a été blessé. Et il est clair également que celui qui a été blessé a une certaine responsabilité puisqu'il est entré en querelle avec son prochain alors que c'est un interdit. On pourrait donc penser que dans cette situation, l'Éternel n'est pas intervenu. C'est leur dispute qui a causé ces dégâts. Eh bien non, la Torah dit que la volonté de Dieu dans cet incident qu'on a décrit était de sanctionner B ou de le faire souffrir afin d'expier une faute antérieure. Donc même dans cette situation claire, l'Éternel est dans le circuit. C'est lui qui a suscité cette querelle pour en arriver à ce que B soit blessé. Maintenant, si on admet cela, il sera donc plus facile de comprendre et de croire que lorsqu'un homme tombe malade, donc est frappé par la maladie, c'est le ciel qui a décrété cette maladie. Ce n'est pas un hasard. Et cette maladie, dans un but d'expiation en général, et donc l'homme qui est tombé malade devrait remercier l'Éternel de pouvoir, grâce à cette souffrance que l'on espère provisoire,
expier ses fautes. Ainsi, l'exemple qui a été donné de Rappo-Irapé des deux querelleurs, c'était pour mieux croire au cas où un homme tombe malade, que a fortiori, c'est l'Éternel qui l'a voulu, et donc l'Éternel qui est le maître de maison, c'est lui qui va donner l'autorisation au médecin. D'ailleurs, ce qu'on vient de dire n'est pas seulement dans le domaine de la santé. Lorsque, par exemple, quelqu'un souffre, on peut souffrir de plusieurs autres choses que la santé. Prenons le cas, par exemple, de David Améler, roi d'Israël, quand il a dû quitter Yerushalayim, la ville de Jérusalem, alors qu'il en était le roi, parce que son fils avait fait un complot contre lui, et en quittant cette ville, un ami de son fils, qui s'appelle Shimri, est venu l'insulter, le maudire. Et quelle est la réaction de David Améler? Laissez-le m'insulter et maudire, parce que c'est Dieu qui a demandé à Shimri de me maudire. Donc, même une insulte, qui est une offense, il faut comprendre qu'elle n'est pas par hasard, c'est un décret depuis le ciel. Et la même chose pour la maladie. Quatrième question. Le rôle confié aux médecins par la Torah, ce rôle est-il simplement de guérir ou aussi de prévoir l'avenir, de prévoir la durée de cette maladie, de prévoir éventuellement le départ de cet homme de ce monde? Eh bien, nous savons que certains médecins se permettent d'annoncer à leurs patients que leurs jours sont comptés. D'autres vont même jusqu'à dire tu en as pour 1 mois ou tu en as pour 2 semaines. Eh bien, les médecins n'ont jamais reçu l'autorisation de prévoir l'avenir. Simplement, Hachem leur a demandé de guérir avec leurs compétences. Et donc, quelle que soit la gravité de l'état du patient, un médecin n'a pas à retirer les chances de survie du patient. Et tout ça pourquoi? Sur quoi se basent les médecins? On ne leur en veut pas, mais ils se basent sur des statistiques. Et en fonction de ces statistiques, ils estiment que cette personne, avec telle maladie et tel état de gravité, en aura par exemple pour 30 jours. Eh bien, il faut savoir, et c'est ça l'erreur que font beaucoup de médecins, il faut savoir que les statistiques ne se font qu'après et pas avant. Je m'explique. Quand quelqu'un a une maladie donnée, avec une gravité donnée, le médecin se base sur les statistiques de ceux qui sont partis par cette maladie dans le même état. Or, lorsque quelqu'un est malade, il a 100% de chance, il a toutes ses chances de survivre malgré la gravité de sa maladie. Parce que sa vie est entre les mains de l'Éternel. Et lui est un échantillon particulier. Il ne rentre pas dans les statistiques générales. Une fois que cette personne, dans certains cas, quitte le monde, alors cette personne rentrera dans les statistiques. Mais tant que cette personne est en vie, tous les espoirs lui sont permis. Et c'est une grave erreur d'annoncer et de faire désespérer et le patient et sa famille. Je vous donne une petite histoire qui est ramenée dans le livre de Moussar. Une femme se présente devant le Rav Yitzhak Elchanan en pleurs, et le Rav qui lui demande pourquoi pleures-tu avec des larmes aussi intenses, elle répond, le médecin vient de m'annoncer que mon mari
n'en a que pour 3 jours. Et je suis désespéré. Le Rav lui répond, il t'a promis 3 jours. Et c'est formidable. Alors que moi-même, dit le Rav, je ne suis pas sûr de survivre un seul jour. Évidemment, c'est sur le ton de la boutade qu'il a dit ça. Autrement dit, on ne doit pas tenir compte de l'information d'un médecin pessimiste et qui déclare, à juste titre par rapport à ces statistiques, mais c'est une erreur parce que l'Éternel peut tout, la prière peut changer une situation et c'est pourquoi la Torah n'a jamais donné aux médecins le rôle de prédire l'avenir, seulement de soigner. 4e question. Pourquoi, dans le verset cité au début de ce cours, est-il écrit 2 fois la guérison? Rapo, irapé. Guérira, il le guérira. Pourquoi 2 fois? Première explication. Souvent, un médecin donne un traitement. Ce traitement a parfois des effets secondaires et ensuite il faudra un autre traitement pour soigner les effets secondaires. Donc, contrairement à l'Éternel, quand il guérit, quand dans la prière on dit Rephaein ou Hachem, guéris-nous, il y a une seule fois le mot Rephaein, guéris-nous. Parce que pour l'Éternel, une guérison est une guérison totale. Souvent, dans la médecine, sans que ce soit la faute des médecins, c'est que les médicaments prescrits entraînent des effets secondaires qui obligent ensuite à guérir les dégâts du premier traitement. Deuxième raison de la répétition rapo-irapé, c'est que parfois, on consulte un médecin, le traitement ne fonctionne pas, le malade reste dans le même état de maladie, et alors on se dit, si le médecin n'a pas réussi, c'est que l'Éternel m'a donné une maladie qui n'est pas guérissable. Donc, je n'ai pas le droit de consulter un deuxième médecin. J'aurais pu penser comme ça. Vient la Torah te dire rapo irapé, tu as absolument le droit, si tu as un échec chez le premier médecin, de consulter un deuxième ou même un énième médecin. Voilà pourquoi on a 2 fois rapo irapé. 5e question, comment doit réagir un croyant devant la maladie de ses proches ou sa maladie personnelle? Eh bien, cette réaction, le processus, est décrit par cette phrase « Boré refuot, nora teilot, adon aniflaot ». Je traduis, il a créé les refuot, les guérisons, nora teilot, il a prévu les louanges, et Adon Aniflaot, c'est le maître des miracles. C'est-à-dire, première phase, Boré Refuot. Donc, on consulte des médecins compétents qui vous donnent un traitement et pendant que l'on prend ce traitement, on fait confiance à l'Éternel qui est le véritable guérisseur et qui a nommé ambassadeur ce médecin. Si les actes médicaux ne suffisent pas pour guérir, on passe à la 2e phase, Nora Teilot, c'est-à-dire lecture de Teilim, des prières. Et si la santé du malade s'aggrave, on passe au 3e stade, Adon Aniflaot, le maître des miracles, c'est-à-dire que on espère, par nos prières plus intenses et des prières en général collectives, on pense qu'Hachem
va apporter une solution miraculeuse par la confiance qu'on lui fait, mais en aucun cas, même dans cette troisième phase, il ne faut désespérer. Tant qu'il y a un souffle de vie, il faut garder l'espoir jusqu'au bout. Sixième et dernière question. Comment comprendre l'affirmation du Talmud Kiddushin à la page 82, la dernière page du traité Kiddushin, qui dit « Tov les Rofim, les Geinom ». Mot à mot, le meilleur des médecins est destiné à aller au Geinom, dans la GN. Comment comprendre cette affirmation? Assez étonnante, parce que le médecin a un rôle humanitaire, un rôle de soignant. Souvent, il aime son métier, et donc il fait des choses nobles. Et pourquoi le malheureux irait-il au Gehinnom? Alors, nos sages, j'ai ici 3 explications, il y en a encore d'autres, mais on ne peut pas trop rallonger le cours. La première explication est de Rashi, c'est que parfois, il néglige de soigner les pauvres, il ne leur donne pas les soins adéquats parce qu'ils ont peu de moyens et pour payer leurs honoraires et les médicaments, et alors le médecin soit ne les soigne pas, soit les soigne mal. Et donc, cela n'est pas compatible avec l'éthique médicale de la Torah. Deuxième raison, selon le Marsha, quand on dit Tov, les Rophim, les Gehinnom, Tov, ça veut dire le médecin qui se considère comme Tov, comme bon, un bon médecin, qui se considère comme le meilleur médecin par son orgueil, le jour où il a un cas délicat, il ne demandera pas conseil à des collègues plus compétents que lui, puisqu'il estime être le plus compétent, c'est ça, Tov l'Erophim, et son orgueil va l'amener à prendre des décisions seul et malheureusement provoquer parfois la mort de son patient parce qu'il n'a pas voulu demander conseil par son orgueil. C'était l'explication du Marsha. Troisième et dernière explication, selon le Pardes Yosef, il existe 2 catégories de médecins. Les uns, des tzadikim, des justes, comme l'ont été Rambam, comme l'ont été Rabbi Hanina, et qui, eux, savent que sans l'aide de l'Éternel, ils ne peuvent pas guérir. Ils sont conscients que seul Hachem est le guérisseur et qu'eux ne sont que des intermédiaires. Et donc, eux, quand ils lisent la Hamida, ils lisent les 18 bénédictions de la Hamida, dont celle de Refaeinu, Hachem Vénérapé. Par contre, il y a une autre catégorie de médecins qui, eux, estiment que c'est eux qui guérissent et que Hachem n'a rien à voir dans ce circuit. Donc, ils ne sont pas prêts à lire la phrase, la bénédiction Refaeinu Hachem Vénérapé, et puisqu'ils ne la lisent pas, les 18 bénédictions sont ramenées, ils en enlèvent une, il en reste 17. 17, c'est la gematria de Tov, et c'est ça l'allusion, Tov les Rophim, les Gehinnom. Cette catégorie de médecins qui lisent 17 au lieu de 18 bénédictions, parce que celles de Refaeinu ne les intéressent pas, ils espèrent être les seuls détenteurs de la guérison. Pour eux, c'est le Gehinnom. Je vous remercie de votre attention.